On va vous demander dans un premier temps, techniquement, eh bien, de couper vos micros et également vos caméras pour faciliter en fait eh bien, l'enregistrement. L'enregistrement, tout à fait. Donc, merci par avance. Et puis, on va retirer nos masques puisque du coup, on a la distance nécessaire avec Julie et on s'est entraîné pour la respecter, ce qui sera plus facile aussi pour nous pour pouvoir échanger et vous présenter. Donc, webinaire, eh bien, sur l'intégration. L'objectif, en fait, eh bien, c'est de passer un moment ensemble et de pouvoir eh bien, vous donner notre vision de l'intégration et surtout des clés de la réussite. Intégration parce qu'en cette période un petit peu de Covid, eh bien, on pourrait penser que certains secteurs ne recrutent pas. Et pour autant, l'activité recrutement, je vous assure, continue. Et puis aussi parce que, eh bien, en période de Covid, quelquefois l'intégration peut aussi eh bien, passer sur un plan secondaire. Et pour nous, avec Julie, c'est vraiment un sujet important et c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler aujourd'hui. Alors peut-être pour démarrer, eh bien, nous présenter, parce que certains d'entre vous connaissent Julie, d'autres me connaissent plutôt peut-être moi. On en a quand même qui connaissent les deux, on les a repérés. Et donc, bon, on va se présenter. Julie, je peux te présenter? Allez, ouais, soyons fous. Allez, c'est parti. Alors, je vous présente Julie Gantier. Julie, elle est consultante chez Vacom. Elle travaille principalement sur plusieurs sujets. D'abord, le recrutement et l'intégration. C'est un point commun que nous avons toutes les deux. Nous adorons cette thématique, donc nous travaillons beaucoup toutes les deux sur ça. Julie, elle intervient aussi en formation et en conseil. Et puis, Julie, eh bien, Julie, elle adore cuisiner. Elle fait du sport de combat. Et oui, quand on la voit, des fois, on ne pense pas, mais elle fait du sport de combat. Et puis, Julie, elle adore le week-end faire de la pâte à modeler. Voilà. Ah non, excuse-moi, pâte à sel. Enfin, je préfère pâte à sel. Sois précis, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. Et donc, du coup, je vais vous présenter Élodie. Donc, Élodie Boisdin, consultante chez Vacom. Et c'est notre référente et notre experte en recrutement. Et elle a aussi une autre casquette qui est le conseil en entreprise. Et bien, Élodie, qu'est-ce qu'elle aime faire? Élodie, vous l'invitez chez vous. Comme moi, j'aime bien cuisiner. Et bien, du coup, Élodie, elle va manger ce que vous cuisinez. Elle va te regarder faire. Et le must du must, quand même, c'est qu'elle a la coupe de champagne. Ah, oui, c'est important. C'est important. Bon. Alors, revenons à notre sujet, l'intégration. Voilà ce qu'on vous propose sur cette petite demi-heure. Je n'ai pas eu la main. Merci. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner de la visibilité sur les meilleures pratiques d'intégration aujourd'hui et en temps de crise. Alors, au programme, on va vous proposer c'est quoi Vacom, déjà, dans un premier temps, et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet de c'est quoi l'intégration et quels en sont, pourquoi est-ce un enjeu, au final. Les principes clés et les best practices, toujours avec un magnifique accent. Oui, tout à fait. Et bien sûr, en temps de crise, comment est-ce qu'on fait pour intégrer de nouvelles recrues? Ce que nous vous proposons, et bien évidemment, on fera un petit question-réponse. Alors, c'est quoi Vacom, Hello? Alors, Vacom, eh bien, certains d'entre vous connaissent déjà Vacom, d'autres peut-être moins. Vacom, c'est une société de conseil en ressources et relations humaines. Le cœur de Vacom, c'est vraiment l'accompagnement des hommes et des organisations. Donc, pour ça, eh bien, on travaille sur 6 métiers que vous avez donc sur votre gauche en bas. Le conseil, la formation, le recrutement, l'évaluation, l'orientation professionnelle, le coaching et la conférence. Donc, on intervient sur l'ensemble de ces 6 activités. Depuis 30 ans maintenant, Vacom a été créé en 1989. Vacom, c'est aussi une société qui réunit aujourd'hui 81 professionnels. On salue particulièrement notre petit dernier, Samuel. Bienvenue parmi nous. Et puis, c'est 40 implantations sur notre territoire national, avec notre beau réseau de franchisés. Certains se sont inscrits, certains nous regardent, on les embrasse bien fort. Merci d'être là. Et donc, Vacom, écoutez,
c'est du sérieux sans vraiment se prendre au sérieux. C'est ça. L'objectif, c'est de vous apporter des connaissances, des compétences, des éléments, de vous accompagner, mais tout ça dans la bonne humeur et le plaisir. Bien résumé. Alors, du coup, on va quand même rentrer un peu plus dans le vif de notre sujet, qui est l'intégration. Donc, l'intégration, nous, on a identifié 3 piliers, en fait, autour de l'intégration. Le premier, et qui nous semble pour nous, en tout cas, le plus important, c'est bien évidemment l'accueil. L'idée ici, c'est vraiment de prendre le temps d'être présent physiquement et psychologiquement avec votre nouvelle recrue. C'est vraiment d'avoir la tête disponible pour lui ou pour elle. C'est le premier élément. Ensuite, vous avez encouragé. Bien évidemment, les encouragements, c'est important que votre nouvelle recrue, elle sache de la rassurer, que vous croyez en elle, de l'encourager à oser, vraiment, dans cet esprit-là. C'est un des fondamentaux du management, mais ça fait bien évidemment partie de l'intégration. Et enfin, notre troisième pilier, c'est de donner les moyens. Alors, donner les moyens, c'est quoi? C'est un bureau, des outils, des accès informatiques, mais pas que. Il y a aussi donner les moyens de la performance. Et là, je ne vous en dis pas plus, puisqu'Élodie va vous en parler un petit peu plus tard. Et l'idée ici, effectivement, dans l'intégration, merci pour le teasing. Il n'y a pas de quoi. C'est, merci, tu peux. T'en as un problème petit technique. Ça ne s'affiche pas en même temps, c'est pas, mais ça va se régler. Mais c'est bon. C'est vraiment une gestion des équilibres entre ces 3 piliers. Et du coup, l'intégration, quand on parle d'intégration, on parle enjeu. Donc, quels sont les principaux enjeux autour de l'intégration? Eh bien, avec Julie, on en a choisi 3. Le premier enjeu, en fait, sur la partie de l'intégration, eh bien, ça va être de recruter avec succès. En effet, aujourd'hui, certains recrutements sont plus faciles que d'autres. Néanmoins, un recrutement, c'est du temps de préparation et c'est aussi de l'argent. Donc, quand on ne soigne pas l'intégration, eh bien, on peut faire échouer le recrutement. Et donc, si on veut vraiment réussir les recrutements, l'idée, c'est de ne pas sous-estimer la période d'intégration, notamment sur les métiers pénuriques. Le deuxième enjeu, eh bien, ça va être de fidéliser. En effet, dans les premières semaines, dans les premiers mois, le collaborateur que vous allez intégrer va tout de suite savoir s'il va avoir envie de rester dans votre entreprise ou si finalement il se dit « ouais, pas terrible, je ne me sens pas super accompagnée » et du coup va déjà se mettre dans l'état d'esprit de se dire « je reste 12-18 mois et après potentiellement je peux partir ». Donc il y a un véritable enjeu de fidéliser, notamment davantage quand on a du mal à trouver sa ressource rare sur des métiers vraiment critiques. Enfin, le dernier enjeu, Julie, qu'on a défini ensemble, eh bien, c'est de développer la performance collective. Bah oui, l'enjeu de l'intégration, c'est d'intégrer un nouvel individu dans un collectif déjà existant. Et ça se prépare. On prépare l'équipe. L'équipe peut avoir plusieurs réactions possibles. Soit elle est super contente parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, parce que la charge de travail est conséquente et que c'est super, mais vous pouvez aussi avoir des membres de l'équipe qui s'inquiètent, qui doutent, parce que la personne qui intègre travaille sur les mêmes sujets ou a les mêmes compétences. Et donc, c'est important de préparer le collectif, d'expliquer qui arrive, pourquoi cette personne arrive, qu'est-ce qu'elle va apporter pour que ce soit l'ensemble de l'équipe qui l'accueille et que du coup, on puisse développer la performance collective. Tout à fait. Et le fil rouge entre ces 3 enjeux, bien évidemment, c'est la motivation. Motivation, bah oui, forcément, quand on est bien intégré, qu'on nous a présenté l'équipe, qu'on est attendu, qu'on est accueilli et qu'on nous prépare en fait la prise de poste, ça déclenche la motivation et la notion d'engagement. Tout à fait. Et donc, les principes clés de l'intégration, Hello? Alors, les principes clés, alors là, on était embêtés parce qu'en fait, on en a plusieurs des principes clés. Il a fallu faire un choix. Et donc, on a sélectionné pour vraiment vous donner, pour nous, les principaux. Donc, le premier principe clé que l'on souhaite partager avec vous, eh bien, pour nous, recruter, c'est avant tout un acte managérial. J'insiste là-dessus. Vous êtes de nombreux RH à vous être inscrits et merci pour ça. Mais l'intégration n'est pas uniquement l'affaire des ressources humaines. Ça n'est pas uniquement aux ressources humaines de préparer l'arrivée d'un nouvel embauché. C'est vraiment un acte managérial et donc l'intégration doit se faire avec c'est une bonne articulation entre le RH et le manager.
Le deuxième principe clé sur la partie intégration que l'on veut vous donner, c'est le lien affectif engendre le sentiment d'appartenance et booste l'apprentissage. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est accueilli, quand on développe du plaisir, on est content parce qu'on nous attend, on est accueilli, on a préparé notre arrivée dans l'entreprise, eh bien, on va développer un sentiment d'appartenance. On va être content de rejoindre une équipe qui nous accueille et qui a perçu en fait ce qu'on allait pouvoir apporter à l'entreprise. Et notre cerveau étant aussi en positionnement de plaisir, eh bien, on décuple nos capacités d'apprentissage. On enregistre beaucoup plus facilement l'information. Dernier principe clé, on a tranché parce qu'on en avait encore pas mal. Le dernier principe clé qui se fait attendre, eh bien, c'est la notion de performance. Beaucoup de personnes pensent que ce qui va faire la performance, c'est les compétences de l'individu. Certes, oui, les compétences de départ, c'est ce qui va générer de la performance. Mais ce qui fait qu'une personne se déploie dans une entreprise, c'est le fait qu'elle s'engage au travers de la motivation. Donc, si je suis accueillie, si je suis attendue, si j'ai compris pourquoi j'étais dans cette entreprise et ce que j'allais apporter, du coup, je développe de la motivation. Et il y a également l'environnement de travail que l'on sous-estime beaucoup. C'est aussi toutes les conditions que vous allez mettre autour de votre collaborateur qui va faire qu'il va développer sa performance individuelle au bénéfice de la performance collective. Donc, l'environnement de travail, c'est quoi? Eh bien, l'environnement de travail, comme le disait Julie tout à l'heure, c'est effectivement déjà d'avoir les conditions matérielles, les conditions logistiques, le bureau, le PC, l'adresse mail, les cartes de visite, les accès informatiques à l'ensemble des fichiers pour trouver l'information. Mais ça va être aussi dans l'environnement de travail, les pratiques managériales, la façon dont va se comporter le manager avec le nouvel arrivant, le temps qu'il va lui consacrer, les objectifs qu'il va lui donner, tous ces éléments-là. Et donc, c'est important de vous dire qu'une personne dégagera de la performance si elle est accueillie, si on déclenche chez elle l'envie de s'engager et l'envie d'apporter à l'entreprise et qu'on lui met autour d'elle les éléments dans son environnement de travail dont elle a besoin. Bon résumé? Ouais. Et donc, du coup, petit peu, excusez-nous. Hop là, merci. On vous donne quelques petits trucs et astuces. Hello, toi, si demain tu devais être intégré dans une entreprise et on imagine potentiellement que tu as un préavis, qu'est-ce que tu aimerais savoir pour comprendre que tu es attendu par ta nouvelle entreprise? Alors moi, avant d'arriver, j'aimerais bien qu'on m'explique, avoir de l'info sur finalement comment ça va se passer le premier jour, la première semaine. Intéressant. Ouais, avoir des nouvelles en tout cas de l'entreprise avant que j'arrive. Donc du coup, avoir genre un petit mail, un petit courrier, par exemple. Ça, des lettres de bienvenue. On peut aussi également organiser la première journée de votre futur collaborateur, puisque du coup, ça va te permettre de te rassurer. Tu sais que tu es attendu à 8h30, que tu as par exemple un accueil sécurité. Oui, très bien. Et puis ensuite, tu vois ton manager. Et puis après, tu vois les RH pour notamment la partie administrative. L'objectif de la première semaine, c'est peut-être aussi d'ailleurs de régler toutes ces petites choses administratives, la mutuelle, la prévoyance, le contrat de travail, toutes ces choses-là, en fait, qui vous permettent justement d'être mieux intégrés ou en tout cas de l'optimiser. Et puis, au bout d'un mois, c'est de continuer de garder ce suivi, en fait, dans l'intégration. Le premier mois, dans un monde idéal, qu'est-ce que tu attendrais de ton manager? Alors, moi, en fait, le premier mois, ce que j'attendrais, c'est évidemment de faire un point avec mon manager pour savoir s'il est content déjà de mes premiers pas dans l'entreprise. Et moi, je trouve que c'est pas mal aussi quand on a quelqu'un qui nous suit, qui n'est pas forcément notre manager, mais à qui on peut poser des questions un petit peu des us et coutumes, ce qui se pratique dans l'entreprise, c'est bête, mais le dress code, comment les gens sont habillés, un peu, est-ce que les gens ont l'habitude de se retrouver après le travail ou pas, comprendre un petit peu, des habitudes un peu off. Ouais, le côté off. Voilà, les off. Merci. C'est ça. Donc, du coup, un peu un genre de parent-marraine. Ouais. Une personne où tu n'as pas forcément le lien hiérarchique avec toi et qui, du coup, t'emmène dans les à côté de l'entreprise. Ouais. Guillaume, il appelle ça son buddy. J'aime bien, moi. Ah ouais, son buddy, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, un petit buddy, donc. Ouais, un petit buddy. Donc, l'idée du premier mois, c'est effectivement d'avoir son parent ou sa marraine. C'est d'établir les objectifs qu'on veut te donner. Les attentes que tu as et les attentes de ton manager, clarifier peut-être les rôles aussi pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Oui.
Et aussi, au niveau du deuxième mois, pourquoi pas organiser un genre de team building, tu sais, avec l'équipe, justement. Oui, en tout cas, un événement qui permet justement de créer un peu ça. Le lien affectif. Quoi. Oui, et toujours avoir ce sentiment d'appartenance. On vous en a parlé un petit peu en amont, mais le sentiment d'appartenance, c'est un peu l'essentiel et la base aussi de l'intégration. Oui, tout à fait. Et au final, une fois que vous avez fait toutes ces étapes et que vous continuez de les suivre, c'est bien évidemment de valider la période d'essai. Puisqu'on se rend compte aussi parfois que du coup, on met en place des process d'intégration, mais on ne les suit pas toujours. C'est d'ailleurs la grosse problématique. Souvent, tout le monde donne un livret d'accueil, l'administratif, c'est fait. Oui. Mais effectivement, l'idée, c'est quand même de suivre le collaborateur pour voir en fait s'il développe vraiment de la compétence. Tout à fait. Et donc, du coup, maintenant qu'on a dit ça, comment ça se passe en temps de crise? Excusez-nous. Comment ça se passe en temps de crise? Eh bien, alors, en temps de crise, nous, ce qu'on vous préconise avec Julie, eh bien, dans un premier temps, c'est vraiment d'accentuer la présence. En temps de crise, si on prend le Covid, il y a des gens qui peuvent venir dans l'entreprise travailler, d'autres qui sont complètement à distance. Et donc, il y a un véritable enjeu, en fait, eh bien, de montrer qu'on est présent. Alors, ça peut être de la présence physique et venir dans les locaux si l'entreprise est ouverte, mais c'est surtout une présence psychologique pour montrer qu'on est là, qu'on va aider la personne à prendre son poste, qu'on ne la laisse pas tomber, on ne la laisse pas toute seule dans son coin, et entre guillemets de doser cette présence aussi en fonction de la personnalité et du mode de fonctionnement eh bien, du collaborateur que vous faites entrer. Le deuxième axe en temps de crise, Julie, c'était eh bien, de vraiment travailler pour développer le sentiment d'appartenance. C'est très, très difficile de développer un sentiment d'appartenance avec une organisation et avec une équipe quand vous démarrez, par exemple, un poste H24 chez vous, à faire que des visios. Faut vraiment redoubler d'efforts pour montrer à la personne eh bien, qu'on l'attend, qu'elle va apporter des choses et qu'on la met dans des conditions de réussite. D'ailleurs, pour ça, pour le sentiment d'appartenance, je crois que les dernières pratiques, elles sont intéressantes. Ouais, elles sont un peu différentes en fait. Vous avez plusieurs choses. Vous avez le morning virtuel café, qui te permet de prendre le café avec ton manager ou l'équipe d'ailleurs. Tu vois, le lundi matin ou un autre jour. D'ailleurs, ça peut être le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, au choix. Ou tous les jours. Ou tous les jours aussi, à l'heure qui vous convient, donc il y a ça. Et il y a aussi, j'ai vu ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant, l'escape game virtuel. Ah, c'est quoi ça? Et bien en fait, le principe, c'est que tu as l'objectif, le même principe que l'escape game, sauf que tu le fais via l'intranet. Donc ça force ton nouveau collaborateur à aller chercher toutes les informations à droite à gauche. Ah, et tu le challenges? Bien sûr. Ah, pas mal. Tu vois, il y a plein de petits trucs et astuces comme ça. Super. Et puis, le troisième élément, effectivement, c'était, eh bien, pour nous, en temps de crise, c'est important que vous puissiez bien transmettre toutes les informations à votre collaborateur et bien vérifier qu'il a assimilé ces informations. Je m'explique. Quand on est nouveau, il y a deux types d'informations qui nous intéressent. Il y a les infos société, toute la partie administrative, organisationnelle. Est-ce que j'ai signé mon contrat de travail? Est-ce que je suis affiliée à la mutuelle? Est-ce que je suis bien affiliée aux caisses de retraite, la prévoyance, etc. C'est bête, hein. Mais tout ça, c'est important. La personne doit savoir si, quand elle va acheter une paire de lunettes à ses enfants, elle va être remboursée comme dans son ancienne entreprise, etc., pour ne pas être polluée par ce genre de questionnement et vraiment se concentrer sur le cœur de son métier, sur le cœur de son travail. Donc, le fait de transmettre les infos, c'est très important. Nous, on vous conseille idéalement d'essayer plutôt de le faire en amont. Et puis, si vous pouvez le faire plutôt sous forme vidéo, c'est toujours plus sympa de découvrir ces infos via une vidéo explicative que via tout un classeur de procédures à lire. Et puis, les autres infos qui nous paraissent essentielles eh bien, pour devenir opérationnel dans l'entreprise, c'est toutes les informations qui vont concerner son métier. Quand on est nouveau, c'est intéressant de savoir voilà, quels sont les produits que fabrique l'entreprise, quels sont ceux qu'elle vend le plus, si ce n'est pas des produits, quels sont les services, le process, c'est quoi les machines, si on est dans le milieu industriel, comment s'organise le process de production, avoir tous ces éléments-là pour bien comprendre son environnement et pouvoir se mettre en action dans sa prise de poste. D'ailleurs, sur cet aspect-là, il y a quelque chose que j'ai découvert récemment, que j'ai trouvé très intéressant, Julie. C'est dans les nouvelles pratiques du onboarding, de la bonne intégration. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Eh bien, c'est la mise à disposition aujourd'hui d'une plateforme informatique en mode un peu Netflix et qui permet en fait en fonction du profil du nouvel arrivant eh bien, de choisir du contenu d'information dont il va avoir besoin pour prendre son poste.
Et bien sûr, c'est complètement adapté en fonction des compétences qu'il détient déjà et des attendus de son manager, des compétences qu'il doit développer. Et donc, il choisit ses contenus et il décide lui-même de savoir quand est-ce qu'il les visionne pour pouvoir, entre guillemets, avoir tous les éléments dont il a besoin pour travailler. D'accord. Pas mal, hein. Ouais. Intéressant. Et donc, du coup, chez Wacom, qu'est-ce qu'on propose? Alors là, on va vous demander de jouer avec nous, donc à vos claviers. Le premier ou la première qui trouvera l'outil phare de Wacom qui nous aide pour nos recrutements et nos intégrations. Donc, le premier qui l'écrit dans le chat, gagne. Gagne quoi, Julie? Je ne vais pas le dire, sinon je donne, je donne la réponse. Donc, le suspense est à son comble. Attention. Alors, c'est quoi l'outil phare de Wacom? Qu'est-ce qui nous permet de bien recruter? Allez, qui répond en premier? On s'essuie les mains, on s'essuie la bouche et on écrit. Allez, c'est parti. C'est bon? Alors, c'est qui? Santé Lemel. C'est Marie Lemel, Santé, qui nous a donné la réponse de l'OPR. L'OPR? Donc, c'est Marie, c'est ça? Oui, c'est Marie. Bravo, Marie. Bravo, Marie. Vous venez de gagner un OPR gratuit. C'est super. Félicitations. Félicitations. Et donc, du coup, maintenant qu'on parle de l'OPR, on peut t'expliquer c'est quoi? Oui, vas-y. Donc, l'OPR, ça veut dire optimisation du potentiel relationnel. C'est une méthode qu'on utilise, nous, chez Wacom. Donc là, on est spécifiquement sur la partie recrutement intégration, mais on l'utilise pour toutes nos activités. Et ça permet, en fait, via un questionnaire de 48 questions, de déterminer votre mode de fonctionnement. Donc là, on parle de motivation, de bien-être, de besoins, vos moteurs, en fait, ce que vous aimez faire et ce que vous aimez moins faire. Et du coup, le lien avec l'intégration, Hello, c'est quoi? Eh bien, en fait, l'OPR, il est intéressant parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Et quand on prend un nouveau job, on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, l'OPR, il est intéressant parce qu'il nous permet d'identifier en amont de quoi a besoin la personne pour pouvoir personnaliser son intégration. Et je vous invite à personnaliser vos intégrations et à vous adapter en fonction des personnalités et des modes de fonctionnement des personnes que vous faites rentrer dans l'entreprise. Et c'est vrai que la particularité de Wacom, c'est qu'on fait passer un OPR avant que la personne prenne son poste et pendant sa période d'intégration, on lui refait passer un OPR, ce qu'on appelle l'OPR Focus, pour justement voir comment il se sent dans ce nouvel environnement de travail. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il lui manque des choses? S'il lui manque des choses, c'est quoi? C'est matériel, c'est plutôt plus de rendez-vous, plus d'échanges avec l'équipe. Ça nous permet d'identifier comment est-ce qu'on peut ajuster son accompagnement et son suivi. Et donc, ça génère un point en fait, de rendez-vous pour échanger de façon très simple sur ce qu'il faut qu'on ajuste. Très bon résumé. Pas mal. Et donc, du coup, maintenant, ce qu'on vous propose, c'est réponse à vos questions, si vous en avez. On vous écoute ou plutôt on vous lit. On vous lit. Excusez-nous, on vous lit. Donc, allez-y avec vos questions. N'hésitez pas. On va couper le PowerPoint pour pouvoir... Alors, je n'ai pas mes numéros. Ça, c'était sur l'OPR. Alors, beaucoup ont participé. Hein. Désolée pour ceux qui ont perdu. On sent que vraiment, il y a eu de la participation. Vous pouvez éventuellement poser vos questions en parlant, oui, virtuellement, si vous préférez. Si vous préférez, rallumez votre micro. Oui, il faut rallumer le micro par contre. Alors, le suspense est à son comble. Pas de questions. Merci beaucoup. Merci. Alors. Alors, on est gêné quand même parce qu'on a beaucoup de petits mots. On va partager avec vous, mais on a beaucoup de petits mots. C'est super, merci. Non, pas de questions, c'est clair, c'est limpide. Donc, c'est super gentil de nous donner ce retour. Merci beaucoup. Néanmoins, ça nous ferait plaisir d'avoir eu toutes ces questions. Pour le plaisir, quoi. Pour le plaisir. On va bien. On va bien. Merci pour cette question. C'est
Mickaël, ça. Comment éviter que le lien affectif ne dérive pas? Comment éviter? Alors, merci pour cette question, merci Christophe. Comment éviter que le lien affectif ne dérive pas? Eh bien, l'idée dans le lien affectif, c'est vraiment de positionner la personne eh bien, dans un état d'esprit en fait de plaisir. Et donc, pour générer ce lien affectif positif, l'idée, c'est vraiment eh bien, de faire preuve d'accompagnement, de bienveillance, d'écoute, d'ouverture, parce qu'on ne peut pas forcément être d'accord sur tout, mais en tout cas, de laisser la chance aux nouveaux venus eh bien, de venir avec de nouvelles idées, de laisser la porte ouverte. Mais c'est important de vraiment, le lien affectif, il est complètement lié aux émotions positives que va ressentir la personne. Et effectivement, il faut faire attention de ne pas basculer dans le négatif. Et pour ça, c'est vraiment aborder toutes les questions ou tous les points voilà, qui peuvent être des fois encore un peu flous, oser en parler et oser aller chercher les réponses qui manquent. Pour la question sur la visio, si elle est enregistrée, oui, elle est enregistrée et elle sera diffusée via un lien, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Que pensez-vous du mentoring? Julie, qu'est-ce que tu penses du mentoring? Eh bien, qu'est-ce que je pense du mentoring? Je trouve que c'est plutôt intéressant, le mentoring. On peut développer de plus en plus en fait dans les entreprises. Je pense que ça n'est pas assez d'ailleurs. Oui, ça n'est pas assez. Alors le mentoring, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais l'idée du mentoring en fait, c'est que eh bien, on s'alimente dans les deux sens, c'est-à-dire c'est un ancien dans l'entreprise qui va alimenter la nouvelle recrue, mais c'est aussi la nouvelle recrue de par son expérience précédente qui va apporter des choses et qui va pouvoir apporter des choses aussi aux anciens. Et donc le mentoring, on est vraiment dans un deal en fait donnant et gagnant. Et c'est vrai que c'est une pratique qui est de plus en plus développée. Et aujourd'hui, avec toute la nouvelle génération qui porte les compétences numériques, informatiques, digitales, je pense que c'est très, très important, effectivement, de savoir orchestrer et mettre en place du mentoring. Très bonne question, merci. Et donc, développer un peu plus l'OPR, outil à utiliser, par exemple. Alors, l'OPR, donc, comme on vous l'a dit, c'est une méthode que nous, on utilise chez Wacom, alors pour le recrutement, mais pas que. Et en fait, ça nous permet, alors on va parler là spécifiquement de recrutement et d'intégration, en fait, de le faire passer à l'intégralité des candidats que nous recevons en entretien. Et donc, du coup, ça nous permet de déterminer son mode de fonctionnement et également de donner des préconisations d'intégration aux clients, à nos clients. Et par la suite, du coup, comme Élodie vous en a parlé, on refait passer un focus, donc là, plus spécifique aux candidats qui étaient retenus en entretien, retenus au poste, pardon, pour justement ajuster l'intégration et la prise de poste, en fait, au final. Tout à fait, et le parcours. Que peut-on indiquer dans le premier et le focus? Alors, en fait, on indique les mêmes choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'OPR, en fait, on compare votre mode de fonctionnement par rapport à un environnement dans lequel vous êtes. Et donc, on va regarder ce qu'on appelle votre profil naturel et votre profil imposé. Le profil imposé, c'est la façon dont vous allez modeler votre comportement par rapport à ce qu'exige ou la façon dont vous percevez votre environnement professionnel. Et donc ça, on le détecte en fait avant que le candidat rentre dans l'entreprise. Et on le refait passer donc, pendant la période d'intégration, ce qui nous permet de voir si dans un autre environnement de travail, eh bien, la personne a bien, la nouvelle entreprise et ses nouvelles missions répondent bien à ses attentes ou s'il lui manque des choses et comment est-ce qu'on peut ajuster. Donc, il faut bien comprendre que l'OPR, c'est l'analyse de mode de fonctionnement par rapport à un environnement donné. Voilà, 13h32, on est pas mal. On est pas mal. Franchement, en termes de gestion de timing. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, c'était un plaisir et c'était notre première pour nous. On est vraiment ravis d'avoir partagé ce petit temps avec vous sur, certainement votre pause déjeuner. On espère vous retrouver très vite. Un grand merci d'être venus si nombreux. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.